Bonjour à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le choix d'un camping-car, où je vais parler plutôt d'un véhicule de loisir dans les premiers cas. Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin car je vais expliquer pas mal d'astuces à la fin sur les critères d'achat. Et voilà, donc j'ai fait plusieurs catégories suivant l'âge. Après voilà, c'est plutôt suivant le budget que vous avez. Donc numéro un, c'est le petit budget. Donc petit budget, hop, on va être plus là-dessus. Donc c'est Peugeot Expert. Enfin voilà, hein, là je dis Peugeot Expert, mais ça peut être d'autres modèles. Donc bien souvent, hein, c'est les 18-25 ans, sans enfants. C'est un petit utilitaire qui passe partout. Soit vous l'aménagez comme vous voulez, et puis voilà, ça fait même un petit véhicule pour déménager les potes. Voilà, ça fait un petit utilitaire. Si vous avez une moto à transporter, ça peut servir aussi de d'autres véhicules. Là, par contre, vous êtes libre de vous garer là où vous voulez, quand vous voulez. Si vous restez discret, il n'y a pas de souci. Évitez toutes les fenêtres et tout, hein, mais enfin, pensez à la ventilation surtout. Mais la fenêtre sur le côté, voilà, elle sera, moins vous en mettez, mieux ce sera. Et puis voilà, si vous êtes bricoleur, l'aménagement, ça va pas vous coûter bien cher. Donc là, on est sur un budget, on va dire, jusque 3 000 euros. Vous trouvez quelque chose de correct. Alors je dis jusqu'à 3 000 euros parce que j'entends qui vont me dire oui, enfin attends, 3 000 euros c'est cher. Voilà, ça va de 0 à 3 000 euros, on va dire. À chaque fois, ce sera jusqu'à. Je vais dire jusqu'à. Donc le deuxième, ce sera à mon avis, voilà, jusqu'à 5 000 euros. Donc là, on est sur des grands utilitaires. Bien souvent, on est en couple et on a déjà un enfant. Donc ça commence à être limite à l'avant sur les 3 sièges, hein, avec un siège auto. Mais déjà, on a un peu plus de confort au niveau intérieur. On tient debout. Prenez-en un si vous avez le budget. Voilà, prenez-en un où vous tenez debout. Là où on tient penché, franchement, c'est une galère. C'est une galère. Voilà, tous les jours être penché. Si vous partez souvent, prenez un rehaussé. Donc en H2. H2, c'est hauteur 2. H1, hauteur 1, c'est plus bas. Il y a H1, H2, H3. Là, on peut voir c'est un H2 en fait, parce qu'il est déjà rehaussé. Après l'H3, il est encore plus haut. Et pareil pour la longueur, longueur 1, longueur 2, longueur 3. Là, à mon avis, c'est un L2. J'ai pas regardé l'annonce, mais c'est pas décrit, mais c'est un L2 parce qu'il est plus long que ceux qu'on peut croiser tous les jours. Donc voilà, déjà niveau d'aménagement, là, il y aura un peu plus de confort. Donc c'est un peu moins passe-partout, hein, sur les barres de hauteur, mais déjà les 2 mètres, je suis quasi sûr que les H1, donc hauteur 1, les normales, ils ne passent déjà pas sous les barres de hauteur. Donc voilà, après, avec un enfant, ça suffit largement, partir en vacances, là-dessus, il n'y a pas de souci. En 3, je dirais, voilà, donc là, moi c'est mon cas, on va dire jusqu'à 10 000 euros de budget. Donc généralement, c'est les 30, 45, 50 ans, en couple, avec 2 enfants. Parce qu'en 2 enfants, vous ne pouvez pas, dans ce genre de véhicule, parce que c'est un 3 places en carte grise, surtout faites bien attention à ça. Après, vous pouvez le prendre en édition 7 places. En 7 places, vous avez une fenêtre là et une banquette, et il faut que ce soit spécifié sur la carte grise, 7 places. Mais par contre, ça vous prend de l'espace dans la partie arrière que vous pouvez aménager. Donc on revient sur le 3, donc en couple avec 2 enfants. Là, vous êtes obligé d'aller sur les aires de camping-car parce que voilà, se garer n'importe où, ça devient quasi impossible. Même si on l'a fait, nous, cet été, encore à quelques endroits, on a réussi à dormir dans des forêts, des aires gratuites de camping-car. Le plus voilà, c'était généralement ça. Mais sinon, voilà, se garer au bord de mer en plein été, oubliez, hein, vous allez vous faire virer. Donc là, voilà, vous avez beaucoup plus de confort. Vous pouvez l'améliorer suivant votre budget, panneaux solaires, petit à petit. Voilà, vous pouvez toujours continuer à l'améliorer, repeindre l'intérieur, lui apporter des petites modifications, mais surtout dans tous ces achats-là, là, le 1, le 2, le 3, tout ce que vous allez faire sur votre véhicule, pensez à la revente.
dès que vous faites quelque chose, avant de l'acheter même, pensez déjà à la revente. Achetez pas quelque chose d'atypique. Achetez pas quelque chose où on ne trouve pas en casse des pièces. Regardez ce qu'il y a avant d'acheter en casse tous les modèles. Moi maintenant j'achète une voiture, je regarde tout ce qu'il y a en casse. Vous achetez une 206, les pièces ça vaut 3 fois rien. Il y en a plein en casse. Vous achetez là les J5, voilà, là ça commence à être limite. Mais vous achetez un Boxer, un Peugeot Expert, dans les casses il y en a plein. Les pièces vous les trouvez sur le bon coin, vous tapez pièces Peugeot Expert, il y en a des centaines de mille, vous faites la liste, vous en avez des, voilà, des centaines. Donc pensez bien à ça. Pensez, achetez pas atypique. Atypique, c'est invendable. Bien souvent, c'est invendable à moins de trouver un, voilà, un pigeon. C'est triste à dire, mais donc achetez pas de l'atypique, surtout là-dessus. Et en 4, donc là, on va être sur les campings neufs ou quasi neufs. Donc là, on est sur voilà, les 45-70 ans, jusqu'à 100 000 euros, on va dire, hein, parce que voilà, ça peut. Donc là, vous avez en confort, c'est full option, c'est un vrai petit studio. Et là, vous avez déjà plus le temps de voyager, de prendre les enfants sont déjà grands. Là, vous prenez les petits-enfants. Alors, attention aux modèles que vous allez prendre. Surtout, regardez bien, parce que les nouveaux modèles, il y a des boîtes automatiques où il n'y a que des soucis. Voilà. Après, moi, je suis pas pour les achats de véhicules neufs. Voilà. Maintenant, les pannes électroniques, bien souvent, ça n'arrête pas. Donc, faites bien attention à la marque que vous prenez, de moteur, de boîte, le type de boîte aussi. Et la cellule, prenez une marque connue. Je vais pas les... Enfin voilà, je vais pas... Il y a Chausson, Rapido, Challenger, vous en avez des centaines. Mais prenez une marque connue, prenez pas une sous-marque, voilà, enfin... Si vous avez le budget, ne regardez pas la marque parce que meilleure la cellule sera et moins vous serez embêté. Donc avant l'achat d'un camping-car, surtout, prenez votre temps. Prenez votre temps de soit vous en louer un, si déjà vous savez pas si ça va vous plaire, voilà, parce que c'est un achat quand même conséquent. Et à la revente, ça peut ne pas être évident. Donc louez-en un, comme ça au moins vous aurez un propre avis. Mais surtout prenez le temps. Prenez le temps de discuter aussi avec des camping-caristes. Si vous en connaissez pas, vous allez sur les aires de repos, il y en a plein. En général, ils sont super sympas, vous allez voir. Après, voilà, vous pouvez tomber sur 2-3 grincheux, hein, mais ça, il y en a partout. Évitez les crédits aussi dans les magasins de camping-car. Une banque, voilà, c'est fait pour gérer de l'argent, c'est fait pour faire des crédits. Une assurance, c'est fait pour assurer. Pour moi, un vendeur de camping-car, c'est fait pour vendre des camping-cars, pas faire un crédit. Ensuite, oui, attention garantie quand vous allez l'acheter, de bien vérifier toutes les garanties sur l'achat du véhicule. Et ne négligez pas des détails. Voilà, moi, j'en avais un, c'était la salle de bain. Voilà, je voulais une grande douche. Enfin, une grande douche. Je voulais une douche où je peux me laver. Je ne pouvais pas lever mes pieds pour pouvoir laver mes pieds. Donc voilà, vous voyez, on a un coin douche. Donc nous, c'est un 6 places. Je refais une vidéo, hein, on revient de week-end, donc c'est pas encore très bien rangé. Mais voilà, c'est un 6 places. Vous avez 2 couchages en haut, 2 ici, et un ici. Hop, c'est pas rangé, hein, je viens de le dire, hein, je suis désolé. Et un couchage aussi, voilà, ici, sur un lit superposé. Voilà, donc nous, on a choisi ça parce qu'on a 2 enfants. Les 2 enfants dorment ici et ici. Le coin table reste en table et nous on dort en haut. Ce qui évite tous les jours de mettre en table, de retirer. Voilà, moi c'est un élément que j'ai appris à faire attention. Parce que c'est une galère tous les jours de tout bouger. Enfin voilà, ça c'est mon avis. Après, donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine.